On nous a demandé, ah mais vous venez faire quoi en fait? On dit que, ah on a pris rendez-vous, on vient rapper. Hello Nashmichou, bonjour. Alors je suis vraiment désolée pour les petites ombres là qui sont devant moi, mais j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui il y a trop de soleil. Du coup si je sais pas ça j'aurais trop mal. Depuis j'essaie de filmer mais j'ai trop mal. J'essaie de filmer mais j'ai trop mal aux yeux. Du coup je me suis dit bah tant pis hein, je peux pas. Et je crois que j'ai choisi mon mauvais jour pour filmer parce que j'ai trop de galères là en ce moment. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, tu sais que c'est une story time. Tu sais qu'aujourd'hui on va se raconter les bails. Je me suis rappelé de ça pratiquement hier. Je me suis dit ah demain je vais filmer tout parce que j'ai trop envie d'en parler et tout, tu vois. Donc assieds-toi, prends tes popcorn, prends tes chips, prends ton natcheke, prends ton naloco. Tu vas venir t'asseoir. Je vais te raconter ma vie aujourd'hui. Ok, donc je vous situe dans le temps. Cette histoire elle commence quand j'étais en 5e. J'avais 12-13 ans, je sais plus, je pense que j'avais encore 12 ans. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai 4 grands frères avant moi, je suis la dernière. Du coup, mon frère qui vient avant moi, vous savez, il a toujours aimé le rap, etc. Le rap art, tout ça. J'ai très vite été initiée dans ça, en fait. J'ai toujours aimé le rap, genre le rap hard, le rap vraiment hard, genre Caris, Niska, etc. Whatever you want. J'ai toujours kiffé le rap. Donc, en 2013, j'étais en 5e. J'avais un groupe d'amis, de très bons amis à moi. C'était pas vraiment un groupe, hein, mais genre on était potes nous tous, tu vois. Et mes amis là, ils avaient décidé de créer leur groupe de rap parce que ils aimaient ça, parce que je sais pas, c'était la mode. En tout cas, eux ils ont décidé de créer leur groupe de rap. Donc ils se sont appelés la Team Crazy, etc. Ils ont créé leur groupe en 5e. Ils ont très vite commencé à aller au studio. Au début on les prenait pas trop au sérieux, on se disait oh c'est juste un effet de mode, etc. Mais ils ont commencé à aller très vite au studio. Vous savez, genre, dans mon école elle n'était pas très très grande. Du coup, à chaque fois qu'on devait aller au sport, on prenait des bus, on partait dans une autre école, on faisait le sport là-bas et on revenait. Et à chaque fois qu'on revenait de l'EPS, en fait, on mettait leur son parce qu'ils étaient trop hard, man, ils étaient trop chauds pour des gars de 13 ans. Comment tu peux être chaud comme ça à 13 ans? Et je vais vous mettre des extraits obligés. En voyant ça et tout, nous on était grave fans d'eux en fait. On était fans parce que c'était nos amis. On s'est dit, hey, ils vont percer. C'était comme les Kiff No Beat là. Un groupe de garçons, ils ont décidé de faire leur groupe. Hey, grave nos potes, nous on les soutient. À chaque fois qu'ils font sortir leur son, on partage. On faisait pas que les playbacks et tout, mais à chaque fois que leur son sortait, on partageait, on faisait les trucs, on parlait de ça aux fêtes, etc. Quand il y avait les petites fêtes, quand on était en 5e, on mettait ça. Joe, ils étaient hard. Maintenant, un jour, je sais plus c'était dans quel contexte, mais je sais que j'avais 1 heure de libre ou 2 heures avec ma classe en fait. Quand c'est comme ça, on se retrouvait vers la cafétéria, etc. C'est avec mes copines, on discutait tranquille et tout. Et je sais pas dans quel coup, on a commencé à parler de rap. Les filles, elles ont commencé à dire oui, t'as vu les... J'ai les nommé comment? J'ai les nommé Patrick, Georges et puis Edouard. Vas-y. Donc, on était là, on parlait, vous avez vu Patrick, Georges et Edouard, ils sont trop chauds, ouais, ils sont trop forts, etc. Je sais plus laquelle des filles, si c'était moi ou si c'était mon autre copine ou si je sais plus c'était qui. On s'est dit, ah, que genre, on va monter notre groupe et tout. On est chaud aussi, y a quoi. Et entre-temps, on avait une pote. En ce temps, c'était juste une pote, mais maintenant, c'est grave ma soeur et tout, c'est ma soeur. On l'a appelée Choubé. Donc, Choubé, elle, sa grande soeur, était grave dans les trucs de radio, tout ça. Donc, Choubé s'était désigné pour être le manager de la Team Crazy. Je me rappelle, ils avaient sorti un son. Elle devait faire passer ça à la radio par le biais de sa soeur, tout ça. Mais après, je sais plus ce qui s'est passé. On dit Choubé n'est plus le manager de la Team Crazy. Quand on était en train de parler, on s'est dit que on va créer notre groupe, etc. On va trouver notre manager parce qu'on a besoin d'un manager. On va pas rester là à kicker sale. Et puis, il n'y a pas les promotions, il n'y a pas les promoteurs, il n'y a rien. Puis Choubé était à côté de nous, je crois. Elle a dit, c'est un peu flou, mais je pense qu'elle s'est désignée pour être notre manager. Choubé dit que, franchement, elle a les relations. Hein. C'est nous, on n'est pas hâte. Sinon, Choubé, elle a les relations. Elle peut nous faire passer à la radio. Elle peut nous rendre célèbres, etc. On est là, on s'est dit, oh, c'est chaud. On va monter le groupe, etc. On va devenir célèbre. On va dépasser la Team Crazy. On avait désigné les go qui allaient être dans notre groupe. À la base, on était 5. Hein. On était 5. Maintenant, ça se passait sur plusieurs semaines, tout ça. Le mercredi qui a suivi, on s'était vu avec les filles.
on s'était dit qu'entre temps, on allait écrire quelques paroles et puis on allait venir se montrer pour savoir genre si on doit arranger des trucs, etc. Quel instrument on allait choisir, tout ça. On était shoot. J'ai même pas changé de nom même. J'allais les appeler rappeuse 1, rappeuse 2, rappeuse 3, rappeuse 4, rappeuse 5. Rappeuse 1, elle a déjà son texte et tout. Elle a commencé à kicker sur l'instru qu'on avait choisi. Au début, on avait choisi une instru de YouTube. Là. Quand tu tapes rap hard ou bien instrumental, tu trouves des instrus, Joe. On avait choisi une instru de YouTube. Elle a kické. Elle était hard. Elle était trop hard. Donc, on s'est dit, mais attends. Moi, je me disais, mais attends, c'est toi qui as écrit le texte là ou bien c'est qui a écrit pour toi? Elle dit, ah, c'est moi qui ai écrit et tout. Elle dit, ah, ma chérie, tu as le talent, hein, tu es née pour faire ça. Après, c'était à mon tour. Moi aussi, j'ai sorti mon texte et tout. Ouais, j'ai commencé à rapper sur l'instru. Les gars disent que oui, c'est hard et tout. Après, il y avait rappeuse 3. Rappeuse 3 aussi, elle a fait sortir son texte. Elle a rappé, c'était hard. Rappeuse 4 a fait sortir son texte. Rappeuse 4. Tu n'y es pas, hein? Elle-même, elle a vu que c'était un peu bizarre. Donc, elle-même, elle s'est retirée. Elle dit que, elle n'est plus dans le groupe et tout. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a feu. Ensuite, rappeuse 5, je sais plus ce qui s'était passé avec elle là. Mais elle a déserté en fait. Elle est juste partie et tout. Elle a dit, ok. Donc, nous, on est là. On est 3 plus Choubé qui est notre manager. Ok. On discute et on change notre instru. On décide de prendre l'instru de Drake là, de Moro. Avec Lil Wayne, tout ça. Donc, on décide de prendre cet instru là parce que genre, ça nous parlait plus. Ça nous parlait. On rekick sale sur les instrus. On voit que ça passe et tout. On n'a pas fait refrain. On a... Et Dieu. On n'a pas fait refrain. Donc, après ça... Le samedi, on s'est retrouvés chez Choubé. C'est de chez Choubé qu'on devait aller au studio. La maman de Choubé a dit qu'elle allait nous déposer au studio. Entre-temps, on avait pris le numéro de celui chez qui on avait parti faire le son, etc. dans le studio et tout. On avait demandé les informations, tout ça. Ils ont dit, on a demandé, on dit que pour l'heure, c'est 5000, tu vois. Donc, nous, on a économisé. Et donc, vers les 15h, on est sorti de la maison de Choubé. C'était pas très loin de chez elle, mais on est parti, tout ça. On a cherché le coin. On est sorti peut-être à 15h. On a cherché le coin. Jusqu'à 16h30, 17h, on trouve pas le studio. C'est comment? Aïe, c'est pas possible. Le studio est inconnu au bataillon. On appelle nos amis de la team Crazy pour dire, mais attends, non, on cherche le studio, on le trouve pas. Ils nous indiquent, on trouve pas. On a tourné jusqu'à qu'on est arrivé dans un coin là. C'est là qu'on s'est rendu compte que, mais c'est ici qu'on passe pour aller au studio, tu vois. Donc la maman de Choubel a dit, bon, il est 17h, il est assez tard, moi j'ai pas voulu laisser aller là-bas comme ça. Si vous voulez, on refait ça la semaine prochaine. On était un peu déçus parce qu'on n'a pas pu kicker sale. La semaine, on s'est revu le mercredi encore à l'heure libre là. Et on s'est dit, voilà le plan. J'ai dit que moi, Jessica, j'allais chercher les filles en fait. On s'est dit, ok, et tout, on s'est donné l'heure. On s'est dit à 10h. À 10h, je quitte chez moi, je m'en vais. Là, quand on arrive tôt, on fait le truc chave et puis on revient chez nous. Et Dieu, que tu es un fou, tu es pété. Le samedi à 10h, c'était le grand jour là. C'était le grand jour, personne ne pouvait plus nous arrêter. On était lancés. On est lancés, qui peut nous arrêter? Personne, qu'est-ce que tu racontes? C'est gâté. Là même, c'est gâté. Donc, je quitte de chez moi. Alors, mon chauffeur me dépose chez Rappeuse 1. J'arrive chez Rappeuse 1, etc. Rappeuse 3 et puis Choubé arrive. On se met au point et tout. On quitte chez Rappeuse 1 parce qu'on était toutes chez Rappeuse 1 là. On quitte chez elle et on s'en va à Soleil 3. On arrive là-bas et tout. On est un peu stressé, tout ça. Quand on est arrivé, il y avait un peu les gens, tout ça. On était un peu intimidés parce que on venait d'arriver. Les gens qui étaient là, ils étaient plus âgés que nous. On avait 13 ans. On avait 13 ans. À 13 ans, tu connais quoi? Je vous dis, c'est qui le gars du studio, vous aussi. On est des petites chocottes. On est arrivé au studio de Stellaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Stellaire, là, tapez sur YouTube Stellaire. Ça a sorti Stellaire. Stellaire. Mais en ce temps-là, en 2013, ils s'appelaient pas Stellaire, ils s'appelaient DJ McNasty. On avait pris rendez-vous, tout ça. On était lancés. Personne ne pouvait nous arrêter. On est arrivé à l'heure de notre rendez-vous. Je crois que le rendez-vous c'était 11h30, des trucs comme ça. Et on nous a demandé, mais vous venez faire quoi en fait? On dit que, on a pris rendez-vous, on vient rapper. Le gars qui est en face de nous regarde, c'est bizarre. Les petites les racontent quoi? Donc il dit, bon, ok. DJ McNasty en fait, il était occupé, il recevait d'autres personnes avant nous. Il y avait des gens qui étaient déjà dans le studio. Donc on nous a dit, patientez, après c'est votre tour. On dit ok. Donc on nous a emmenés au toit je sais pas si c'est le toit, un truc comme ça.
Et quand on est arrivé là-bas, on stressait un peu. On se disait, mais c'est le grand jour là, on vient kicker ça, n'importe quoi. Entre temps, vous avez dit, on n'a pas fait refrain. Hein? Donc, c'est là, maintenant, on se rappelle que, mais en fait, on n'a pas de refrain et tout. On décide d'écrire notre refrain là. On écrit ça sur le coup, sur le moment là. Choubé nous aide, etc. Et Choubé, elle a toujours été gbé. Quels sont les mots, même on sait même pas ce que ça veut dire. Mais on écrit le mic. C'est quoi ça? Je sais plus qu'à présent, mais il sait pas c'est quoi. Que j'aimais pas ma life. Que. Dans les petites 10 minutes, on nous a dit d'attendre là. On écrit notre refrain et tout. Donc après, on nous appelle, on nous dit que c'est notre tout. On doit rentrer dans le studio. C'est notre tout, maintenant ça va kicker ça. On arrive dans le studio, etc. On voit DJ Mac Nasty. Et Dieu, c'était notre idole. Non, c'était pas notre idole. Qu'est-ce que je raconte là? En tout cas, c'était une personnalité. Puis il fait les sons des gens. Hein. C'est pas ton ami. Il y avait deux autres personnes dans le studio. Je sais plus c'était qui. On arrive. DJ Mac Nasty nous voit. Toi, mais tu sais que le gars me se dit, mais attends, les petites là sont venus chercher quoi ici? On nous a dit que l'heure c'est 5000. On a tout économisé. Moi j'avais mes 5000. Rappeuse 1 avait ses 5000. Rappeuse 3 avait ses 5000 aussi. Choubé aussi avait ses 5000 au cas où on dépasse trop les 1 heure, les 3 heures, les 2 heures. Donc il nous dit que c'est comment et tout, vous venez faire quoi? Donc on dit on vient poser sur notre instru et tout, on vient kicker ça. Donc il dit ok, il y a faux et tout. Il y a faux et que c'est votre première fois. Tout on dit oui, c'est la première fois qu'on vient. On vient au studio et tout. Il dit ok, que ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il nous demande quel instru nous avons choisi. On lui a donné l'instru qu'on avait choisi et tout. Il a dit très bon choix, etc. Il s'est préparé pour nous, il sait pas combien de temps. Vous savez, je sais pas comment moi ça. C'était la première fois que j'allais dans un studio et c'est la seule et l'unique fois que je suis partie dans un studio, tu sais. En tout cas, ceux qui sont habitués, ils savent comment ça se passe. Donc il s'est préparé, tout ça. Nos cœurs commencent à battre. Parce que là, c'est plus une affaire de on est entre nous, les filles là. Maintenant, on est avec d'autres personnes, on est avec le gars qui a fait notre son, c'est bizarre. Donc on est assis tout ça. Il dit bon, on va commencer et tout. Qui pose en premier? On se regarde. C'est le stress. C'est quoi ça? La pose ma copine très choc, très hard. Elle se désigne, elle dit que non franchement, elle va poser en premier et tout. Elle est hard. Elle n'a pas ton temps. Elle est loin dans le film en fait. Il a fait rentrer dans la cabine, etc. Il demande tu es à l'aise. Il essaie de le mettre à l'aise parce qu'il voyait qu'on était stressé là. Elle dit oui. Tout. Il met l'instru et tout. Elle commence à kicker. Nous on est là, on écoute derrière. On voit qu'elle est hard en fait. Elle est là, elle stresse pas, elle est posée. Son texte il sort, c'est fluide. Elle parle le langage de Molière. Elle roucoule. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. On dit ouais, la go est hard. Elle est hard en fait. C'est pas ta copine. Elle rappe et tout. Le gars dit c'est bien et tout. Pour une première fois en tout cas c'est bien et tout. Tu kicks ça. Elle dit merci tout ça. Donc il dit bon, on a fini de faire ça. Maintenant tu vas faire le background là. C'est maintenant elle a fait. Elle dit les trucs hard et tout. On dit mais attends, elle est née pour ça en fait. Elle a toujours su faire ça. Elle finit de faire son truc et tout. On écoute après. Elle-même elle écoute. Elle dit que franchement elle aime et tout. Que c'est tout ça et tout. Une demande qui passe en deuxième. Moi je dis c'est bizarre aussi. Ma rappeuse 3 aussi c'est bizarre. Mais je me dis bon, rappeuse une a pu le faire. Moi aussi je vais le faire. Et puis on va avancer. Je vais la deuxième dans la cabine tout ça. J'arrive devant le micro. Je stresse. Devant moi là. Il y a rappeuse 1, il y a rappeuse 3, il y a Choubé. Il y a deux personnes que je connais pas. Et puis il y a Stélé. Je stressais ma vie. Je dis Dieu. Qui m'a envoyé ici, je commence à réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Comment? Il commence, il dit tu es prête et tout. Je dis oui, tout ça. Mais mon cœur battait. Ouais, pas vos petits Blackberry. Je commence à lire mes paroles et tout. Je stressais. Il y a des paroles, mais j'ai même pas dit les mots right et tout parce que je stressais ma vie. Je finis de faire mon couplet et tout. Il me dit est-ce que tu aimes? Je dis franchement, j'ai recommencé parce que moi-même je vois que je stresse trop et tout. Que genre, j'ai recommencé. Je recommence et tout. Je vois que le couplet me plaît mieux. Mais c'est que s'il fait troisième, ça va pas être ça encore. Mais je stresse trop. Donc il me dit maintenant on va faire le background. Donc je fais et tout. Je finis, mon cœur descend comme ça. Je dis enfin, c'est terminé. Maintenant après ça on devait faire le refrain. Le refrain qu'on a écrit 10 minutes avant là. Donc on fait le refrain à 2, rappeuse 1 et moi on fait le refrain et tout. Après ça, c'est au tour de rappeuse 3. De toute façon, si toi tu penses qu'il va passer encore. Elle commence à rapper tout ça. La fille a stressé, ça se voyait qu'elle stressait en fait. Moi franchement je me moque pas, mais elle stressait trop. Ça se voyait dans ses paroles, dans sa voix, comme elle a rappé et tout ça. Ça se voyait qu'elle stressait. Mais bon, donc c'était pas trop ça. Et puis on a fini tout ça, donc il a arrangé le son. Il nous a fait écouter. On est là, on danse. C'est pas nous que nous on dansait. Mac Nasty danse, ses amis dansent. Nous on est là, on danse.
Je vais mettre un extrait du son. On a fait ça pendant au moins 1h30, je crois, le son. On a fait ça pendant 1h30, 2h. Ensuite, il nous a demandé, est-ce que c'est tout ce que vous voulez faire? On dit que non, on va faire un deuxième son. On a fait un deuxième son, je crois que c'est une instru de section d'assaut, je sais plus. En tout cas, on a fait le deuxième son et tout pareil. Là, il n'y avait plus de stress, ça passait crème et tout. Puis on a fini tout ça. Il nous a dit, c'est bien et tout, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, c'était bien, tout ça. Il était vraiment très gentil, tu vois. Il n'a pas pris de haut, il n'a pas fait les manières. En tout cas, ils étaient vraiment tous gentils. Après ça, on a payé et tout. On a fini de payer, on est parti, on est rentré chez nous, il était peut-être 15h comme ça, 15-16h. Je suis partie déposer les filles chez elles et moi j'ai piqué chez moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai envoyé le son à mon grand frère. Il m'a dit, hey, toi tu... En tout cas que c'est bien et tout. Ma copine aussi, elle a montré, elle a fait écouter le son à ses grands frères et tout. On voit que même si on n'est pas faire le son, on n'a pas dit à quelqu'un qu'on partait au studio là. On n'a rien dit à personne, on s'est levé, on est parti, on a juste pris les informations. On dit on arrive à l'école. On nous demande, on nous dit, les grandes rappeuses. Really, nigga? Tu dis quoi? Puis on dit, samedi vous étiez au studio. Nos amis de la team Crazy, que oui, samedi vous étiez au studio et tout ça se voyait. Patrick, il se gâtait. Patrick, c'était genre, je sais pas si tu peux dire le leader, mais Edouard aussi, tu sentais qu'il voulait faire ça aussi, mais il était gentil, donc après ça, je pense à la récré. On a qu'à leur faire écouter le son et tout. On était stressés. Bon, moi, en tout cas, il a toujours été stressé parce que c'est très bise. On leur avait écouté le son, ils nous ont dit que ouais, c'est bien. Nous, si maintenant, là, quand on partait au sport, on revenait là, c'est nous nos sons, on mettait. C'est nous notre son, on mettait. Aïe, on est hard. Mais après, on s'est dit que la semaine qui suivait, on allait repartir au studio, on allait faire du son encore. Mais la semaine qui suivait n'est jamais arrivée. La deuxième fois au studio n'est jamais arrivée. On a reporté. On n'est plus jamais parti au studio. Et on a été rappeuse pendant 1 mois et demi, 2 mois. Des trucs comme ça, là, c'est les meilleurs trucs de la vie. Franchement, quand tu y repenses, tu te dis, mais attends, on était malade en fait. Je vais vous mettre un extrait du son. Le premier son qu'on a fait là, je vais vous mettre ça. Le deuxième, je l'ai plus. Franchement, je l'ai plus. Vous allez écouter, vous allez savoir qu'on était hard. On n'était pas vos amis. Même à l'heure là, même il y a des gars qui rappent, ils rappent pas comme nous. On avait le flow. Après ça, même Choubé, même elle n'avait pas mis le son là même sur la radio. Tu vois? J'espère que si tu verras la vidéo là, tu vas te remettre en question. Comment tu veux nous dire, tu vas nous faire passer à la radio, tu ne veux pas passer à la radio? Ah, c'est quel comportement? C'est quel manager ça? Oh. En tout cas, c'était une très bonne expérience. C'était à refaire, je le refais. Donc voilà mon histoire, voilà comment je suis devenue rappeuse à 13 ans. Pendant 1 mois et demi. J'espère que la story time vous a plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, franchement. Et puis voilà, on se retrouve très soon pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bye. Ça me fait chier, toujours critiquer. Je veux ma propre thune pour violer la lune. Je préfère mes ménopause, des pas envie d'une pause. Je transformer les images, mais j'ai le goût sans tatouage. Tu dis alléluia, chaque fois que tu fais caca. J'aime pas, manger de la go. Je sais pas, griller à loco. J'aime pas, aimer ma teco. Un mot dans les bacs, si t'es dans son plat, c'est trop bon quand je mange gombo. Mais ça c'est pour les négros. Je fais c'est bastonné quand elle me blesse. J'aimerais que t'habites dans mes fesses, je lance mis à 100%, mais je casse son. Laisse que t'as Jessie, tu fais plus ta pédo? Non, je préfère griller mon aloco. Ok. Je me mets en maillot et je vois mes abdos. On est posé ces émots, tu veux pas tester mon flow. Sur ce beat on sera 2 spies. On a choisi Wheezy, Kaïkota et Vichy. C'est combat et la fouine, mais je n'aurai jamais la ruine. Parce que je ne suis pas une fouine. Ton moment pousse à la nuit, tu te fais de plein de bruit. Mais ne te fais pas d'idée, on te niquera. Tout ce que moi je veux, c'est le disque d'or. Wheezy dans les bacs, dédié à Carla. Et puis non, je me cache, n'oublie pas qu'il y a. J'oublie pas qu'il y a. J'aimais pas ma life et je prenais le mic pour kiffer toute la night. Wheezy dans la place. Dans la place. Yeah. Ok, Wheezy dans la place. Dans la place. Dans la place. J'aimais pas ma life et je prenais le mic pour kiffer toute la night. Wheezy dans la place. Dans la place. Yeah, Wheezy dans la place.